Alors, on se retrouve pour le deuxième numéro de la série Ils font rayonner Divonne-les-Bains. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Groppelli. Stéphane, présentez-vous. Bonjour, donc Groppelli Stéphane, j'ai 43 ans, je suis un enfant du Pays de Gex. J'ai beaucoup voyagé, je suis revenu dans le Pays de Gex il y a 7 ans maintenant. Et donc maintenant, ça fait 6 ans que je suis à la commune de Divonne en tant que responsable des cantines scolaires. Voilà. Pourquoi avoir choisi ce métier de cuisinier ? Alors, à la base, c'était une passion dès mon plus jeune âge, quand j'avais 15 ans, 16 ans. Je suis allé voir mon premier restaurateur à vélo pour lui proposer un apprentissage. C'était Monsieur Béchis au Pirate à Ferney-Voltaire. Je pense que certaines personnes reconnaîtront ce restaurant. Et puis voilà. Et puis les années ont passé et j'ai beaucoup voyagé, comme je l'indiquais. Et puis de retour ici, j'ai décidé de me poser un petit peu et de fonder une famille. Donc j'ai décidé de sortir de la voie traditionnelle de la restauration pour venir dans les cantines. Et j'ai vu l'emploi ici à Divonne, je trouvais que c'était une belle opportunité. Et maintenant, ça fait 6 ans, comme je l'indiquais, et c'est vrai que je m'éclate. Donc il n'y a pas de raison que je parte. Et puis je crois que le résultat, il est pas trop mal. Donc c'est un bon échange. Quelle est la différence entre le métier de cuisinier dans une cuisine traditionnelle et dans un restaurant scolaire ? Alors c'est vraiment deux métiers totalement différents, puisque moi j'ai même été mon propre patron, j'avais mon restaurant sur Genève à l'époque aussi. Déjà le nombre de repas, moi je faisais dans les plus gros restaurants où j'étais, on faisait jusqu'à 100-150 couverts. Aujourd'hui on est à 1100 couverts par jour ici sur Divonne. Donc, vous voyez, la quantité n'est pas du tout la même. Et puis c'est une manière d'apprêter qui est différente. Les quantités sont beaucoup plus importantes, donc automatiquement le travail n'est pas tout à fait le même. Mais on arrive, et c'est ça qui m'intéressait aussi dans ce travail-là, c'était d'apporter la qualité du traditionnel dans les assiettes des enfants. Puis c'est vrai qu'on a toujours eu un petit peu cette image au niveau des cantines. Vu que c'est des grosses quantités, on ouvre des sachets et puis on fait, pardon l'expression, on met un peu de la tambouille. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de revenir à vraiment l'essentiel. Réapprendre aussi le métier à mon équipe, parce que c'est vrai que quand on était d'ouvrir de sachets, on ne fait plus vraiment la cuisine. Donc, voilà. Donc il y a pas mal il y a beaucoup de choses en commun, il y a d'autres choses qui sont très différentes, mais essentiellement, c'est juste les volumes. Et puis après, c'est l'application qu'on va mettre dedans, que ce soit dans du traditionnel ou pour les cantines. Soit on aime ce que l'on fait, soit on l'aime pas, et ça se ressent automatiquement directement dans les assiettes. Est-ce que c'est un public qui est un petit peu plus exigeant finalement d'avoir des enfants ? Alors, je ne sais pas si c'est les enfants qui sont plus exigeants ou les parents. Non, c'est sûr que c'est différent. Mais je ne dirais pas que c'est plus difficile, bien au contraire, puisque notre rôle aussi, il est un petit peu d'éducation, éducatif. Donc, on est encore des âges où on peut se permettre d'aller leur expliquer, mais goûte quand même s'il y a un a priori, etc. Alors qu'un adulte, ce serait peut-être plus compliqué de lui dire goûte quand même malgré quelque chose qu'il n'aime pas à la base. Voilà. Nous, notre rôle, il est surtout de leur expliquer qu'il y a une différence entre c'est pas bon et j'aime pas. Je pense qu'aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est bon, et après, on a le droit de ne pas aimer, mais c'est deux choses différentes. Et c'est de ce côté-là qu'on veut vraiment les éduquer. Et puis les éduquer aussi au niveau du goût, dans des goûts différents. Comme je le disais, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai beaucoup d'influences qui viennent de l'Asie, etc. Et je trouve ça intéressant, alors toujours modéré, on est dans des goûts dans les enfants. Voilà. Non, franchement, oui, il y a un petit combat de temps en temps, quand on veut mettre quelque chose, une nouvelle chose en place ou un nouveau plat en place. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt bien accueilli. Et puis après, c'est comme tout, c'est une routine. Un enfant, un premier plat, quand c'est un nouveau plat qu'il n'a pas l'habitude, il ne sera peut-être pas à même de vouloir le goûter directement. Et quand il va revenir une deuxième fois, au bout d'un certain temps, une troisième fois, etc., mais il y a une routine qui se met en place. Et puis maintenant, un exemple tout simple, moi je suis arrivé il y a 6 ans en arrière, on ne faisait pas de soupe. Et puis aujourd'hui, les soupes, c'est un succès phénoménal. Donc c'est qu'on n'a quand même pas si tort que ça sur la lignée. Voilà. Et vous avez récemment été récompensé pour votre travail avec le prix Agri-Local. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, alors la plateforme Agri-Local, c'est une plateforme qui a été instituée il y a une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, je n'ai pas les chiffres exacts, mais dans la Drôme. Donc c'était une plateforme qui souhaite mettre en relation directe entre les acheteurs et les producteurs.
Les départements avaient la possibilité de pouvoir acquérir ce que la Drôme avait déjà fait. C'est ce qui a été fait dans la grille locale 01. Et donc en fait, aujourd'hui, je travaille directement avec une plateforme sur l'ordinateur qui me permet de me mettre en relation directe avec les producteurs. Un exemple tout simple, si à un moment donné, je veux faire un bœuf bourguignon, je vais pouvoir mettre sur ce logiciel-là ma demande pour un poids total de bœuf bourguignon. Et donc, je vais avoir un agriculteur, s'il le souhaite, qui va pouvoir me répondre en direct par rapport à sa production directe. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a plus d'intermédiaire. Ça nous permet de vraiment travailler d'une manière locale. Et donc, nous, depuis 6 ans maintenant que je suis là, on l'a mis en place depuis 5 ans. À la fin de la première année, je l'ai mis en place au niveau d'Yvonne. Et on est devenu un acteur en fait, vraiment important dans le département, même au niveau national, puisqu'on a été récompensé au niveau national. C'est un super outil. Sincèrement, c'est le meilleur outil que je connaisse depuis 25 ans que je suis dans la restauration pour avoir un lien direct en fait, avec nos producteurs locaux. Avant, on avait toujours se déplacer, téléphoner, essayer de rencontrer des gens, etc. Là, d'un coup, on a tout en fait, qui est sur cette plateforme-là. Et ça nous permet d'avoir ce lien, comme je le disais, vraiment direct. Donc c'est une belle récompense parce que c'est 5 années de travail. Ce n'est pas qu'un travail de ma part, bien au contraire, c'est aussi un travail énorme par rapport à mon équipe. Puisqu'en fait, moi, oui, ma relation elle était directe avec les agriculteurs, mais tout le travail derrière, c'est mon équipe qui l'a fait. C'est-à-dire qu'on reçoit des produits qui sont plus bruts qu'auparavant. Ça veut dire beaucoup plus de travail pour nous. Les livraisons qui sont complètement décalées, etc. Donc voilà, c'est une belle récompense. Je pense que tout le monde était fier, moi le premier, mais toute mon équipe aussi. Et puis comme je disais, voilà, ça récompense 5 années de travail et on va continuer dans cette voie-là, ça c'est sûr et certain. Si vous deviez définir d'Yvonne-les-Bains en 3 mots. 3 mots, ça va être compliqué, mais alors, la première, c'est taille humaine. Voilà, Yvonne a cette chance-là de rester encore par rapport aux autres villes du Pays de Gex. Et pourtant, je suis un pur de Gex, donc il reste encore à taille humaine. Je vais dire dynamique, et puis je vais dire jolie. C'est vrai que ça reste joli, Yvonne. Votre plus grande fierté aujourd'hui? Mais j'ai 2 petites filles, une de 2 ans et une de 4 ans, et naturellement ma femme aussi. Mais ça a changé ma vie. Quels sont vos projets? Personnel, vous voulez dire, ou professionnel? Les deux. Professionnel, sincèrement, je suis vraiment très très bien à Yvonne. J'ai un nouveau directeur, Clément, avec qui je m'entends très très bien et on a des beaux projets ensemble. Donc je souhaite continuer dans cette lignée-là. Et puis à titre privé, écoutez, je suis bien professionnellement, je suis bien installé, j'ai mes 2 filles qui grandissent dans une belle région, on a le ski, on a le lac. Donc moi je suis bien ici, donc rien en particulier. Si, je suis un amoureux des voyages. Donc on a attendu un petit peu que mes filles grandissent et puis là on va reprendre les voyages pour leur faire découvrir le monde parce que je pense que c'est vraiment important. Si vous aviez un message à faire passer aux générations futures? Faites pas ce qu'on a fait. Soyez plus intelligents que nous, mais je crois qu'aujourd'hui on a une génération qui est en train d'arriver, qui a conscience de tout ça, qui a conscience qu'il va falloir vraiment faire attention. Que le respect des autres, c'est important, mais le respect aussi de notre nature, de notre terre, elle est vraiment très importante. Et c'est ce que l'on essaie de faire, nous, ici à Divonne, en tout cas dans la cantine. Il faut vraiment essayer de... Je sais qu'il faut des fois en avoir les moyens, mais essayer d'acheter local, de vraiment être conscient de tout ça. Et qu'ils arrêtent avec leurs écrans. Il faut diminuer un peu ça parce que... Voilà, je suis face à 2 écrans, mais, mais c'est la réalité. Je pense que c'est vraiment important. Alors, on a imaginé un concept un petit peu particulier. On va vous poser des questions décalées. Il va falloir répondre du tac au tac. Ok. Votre lieu de naissance? Genève. Profession des parents? Électromécanicien et nounou, enfin ATSEM, maintenant, comment on appelle ça. Point sur le permis de conduire? 11. Non, c'est quoi? C'est 12 au max, c'est ça? Je crois 11. Dernière fois que vous avez eu affaire à la police? Alors, sincèrement, ça doit faire très très longtemps. Hein. Des années.
Votre Madeleine de Proust. Si, la plage. Une musique pour faire la fête. Je suis vieux maintenant, donc disco.